Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est une petite vidéo particulière parce que vous allez voir, je tourne cette vidéo après avoir chassé. Je remercie encore Loïc et Eric, son père, qui m'ont accueilli gentiment sur leur bateau. Petite chasse du coup à la journée, au large, sur des épaves et sur des zones rocheuses tout simplement. Vous allez voir que c'était juste magnifique. Si vous voulez voir du beau poisson et notamment du très gros bar, j'en dis pas plus, il n'y a qu'à regarder les images. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit like, vous abonner à la chaîne. Et je pense que les images vont vous plaire parce que là des bars de 2 à 5 kg, il y en avait un paquet. Allez, ciao tout le monde. Allez, c'est parti. Après pas mal de navigation, on arrive sur zone et première descente, vous allez voir qu'on est directement sur une épave. Il y aura pas mal de vie dès le début, ça va être juste magnifique les images. Donc là j'ai l'impression de tomber à côté de l'épave, je suis sur le sable, mince raté. Mais non, en fait il y a quand même suffisamment de visibilité pour distinguer l'épave et boum, direct, il y a de la vie, des barres. Là ça passe dans tous les sens, je suis un peu bruyant sur mon arrivée donc ils sont un peu fuyants. Je me cale dans un endroit où j'ai la possibilité de potentiellement tirer. Et là vous allez les voir, ça va naviguer un peu dans tous les sens. Mais pour le moment il reste timide, j'ai été un peu bruyant en même temps, donc c'est pour ça qu'il s'approche pas trop. Il reste au fond, mais je vais essayer d'attendre un peu pour les faire un peu plus rentrer. Donc là il y a une quinzaine de mètres de fond, il y a 3 bons mètres de visibilité, donc c'est hyper agréable sur des spots comme ça parce qu'il y a pas mal de jus aussi. J'attends pour que ça rentre, mais vous voyez ils sont hyper fuyants, hein, donc c'est très compliqué de bien les distinguer, la taille, etc. et pas faire de bêtises. On enchaîne d'autres descentes. Là c'est Eric qui nous fait barquero. Il m'indique que c'est maintenant qu'il faut descendre parce qu'on est sur l'épave. Donc allez, hop, j'entame direct la deuxième descente. Vous voyez, c'était vraiment première descente, deuxième descente. On a vraiment vu autant de poissons dès le début, hein. Donc là je vais descendre, pareil, une quinzaine de mètres de fond. Je crois qu'il y a 16 mètres en bas de l'épave. Donc moi je vais me caler un peu en amont. J'arrive sur le sable, je remonte parce que là je suis légèrement décalé. Et là pour le coup je vais pas attendre en haut de l'épave, je vais rentrer dedans. Là on voit lui qui est sur la droite, donc je vais à gauche, ça tombe bien, je viens d'apercevoir un bar sur ma gauche. Et je trouve un joli trou là pour aller mettre la tête dans l'épave. Vous allez voir, c'est très sombre, mais la luminosité s'éclaircit et là c'est gavé. Franchement c'est blindé de gros poissons qui tournent, là c'est entre du 2 et 5 kg. J'hésite à en tirer un, par contre très compliqué, il est loin. Et en fait si je tire, le risque c'est d'enraguer. Celui-ci est magnifique. Il y a juste à observer, voilà, ils sont tous aussi gros les uns que les autres. J'hésite vraiment au début, hein, je veux pas faire de bêtises, je veux pas enraguer la flèche parce que là ça serait une galère avec le courant. Étant donné qu'on vient d'arriver sur zone, on sait pas trop comment seront les dérives. Donc c'est pas grave, j'attends la troisième apnée et je me dis que ça sera la bonne. Je trouve un autre trou, celui-ci est encore plus petit, hein. Donc là je regarde, les barres n'ont pas bougé, il y a vraiment des mastodontes. C'est juste superbe, j'ai rarement vu un endroit avec autant de poissons comme ça. Là il y en a un énorme, j'aligne et hop, en fait on entend clac, c'est Loïc qui a tiré de l'autre côté. Ça les a fait un peu bouger, bon Loïc a tiré son poisson, j'espère qu'il a tiré un poisson. Du coup je remonte, j'essaye de voir s'il est dans le coin. Ouais ça y est, je l'aperçois de loin, j'aperçois surtout le blanc du poisson, il a fait un joli poisson, voilà, il hoche la tête, il se dit bon, c'est pas si gros parce qu'au final il y avait vraiment des mastodontes. Celui-là fera quand même 3 kg, donc ça reste un super poisson, bravo à Loïc. Au moment où j'allais tirer, j'ai entendu le tir, j'ai dit je vais pas tirer. Non mais t'inquiète, mec, ça reste un joli poisson, hein. Mais oui, viens, on va la refaire. On va la refaire, il y a des trucs super, ils sont pas partis, hein. Vous avez vu, Loïc était un peu dégoûté de faire un poisson d'entre guillemets que 3 kg avec tout ce qu'il y avait dessous. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, franchement c'est un super poisson, c'est sûr que ça peut être un peu frustrant. Allez, j'enchaîne, à moi de tirer mon poisson. Oh, il y a vraiment des mastodontes encore là-dessous. Je rentre dans l'épave, mais je suis trop bruyant. Vraiment, là, je fais une mauvaise approche. Je rentre vraiment comme un bourrin. Je les fais tous fuir. J'ai plus qu'à attendre qu'ils reviennent. Vous allez voir que sur l'apnée, là, j'étais assez tranquille. Et je vais faire mon poisson. Ça sera un joli poisson aussi, vous allez voir. Celui-ci monte. Il est plus que correct. Ça y est, je tire, je déclenche le tir. Par contre, là, on entend le fil
qui tire un petit peu et ouais, il essaye de m'en prendre, c'est normal. Il essaye d'aller au fond de l'épave. J'essaye de m'en sortir pour pas enraguer la flèche et pas dévider le fil du moulinet. Ça y est, je m'en sors, la flèche vient avec le poisson. J'ai plus qu'à remonter, c'est good, j'avais un peu de temps. Et ça fait un joli poisson qui avoisinera facilement ses 3 kilos. Pareil que toi. Pareil que toi. Et on entend Loïc qui se marre un peu, effectivement, mais il peut parce que j'avoue que je l'ai un peu chambré aussi sur son bar parce que je pensais qu'il ferait plus gros. Et après on change de zone, hein, on en a fait un chacun, ça sert à rien de vider l'épave, même si on ne l'aurait pas vidé parce qu'il y en avait un paquet, ben ça sert à rien d'insister. On change de zone et vous allez voir que même sur cette apnée là, en changeant de zone, je vais voir des sacrés poissons et je vais vous laisser admirer sans son ce que ça donne. Et là vous pouvez vous demander pourquoi j'ai pas tiré. Et bah c'est une très bonne question, je me la pose encore. En fait tout simplement avec les énormes barres que j'avais pu voir avant, alors même avec la visibilité le contraste change un peu, la taille on l'estime différemment. Là vous avez vu qu'il y avait une super visibilité puisque je suis passé sur un fusil de 100. En fait je voulais tellement faire du gros que au final j'en aurais pas fait. Alors que c'était des barres que j'estimais entre 60 et 65 qui devaient bien faire au moins 2,5 kg, 3 kg. Nouvel agachon un peu excentré de là où j'étais juste avant. Vous avez entendu quelques appels de gorge. Et là, moment magique, je vous laisse admirer. C'était des poissons beaucoup plus petits, hein, ça c'était pas maillé. Mais quel plaisir d'en voir autant me passer devant les yeux. C'était vraiment un instant superbe. Et là c'est une très jolie vieille qui vient me rendre visite. Mais après avoir vu autant de jolies barres, c'est difficile de déclencher un tir sur une vieille. Donc j'ai préféré la laisser tranquille. Ensuite j'aurais fait quelques trous sur une autre zone pour voir s'il y avait un peu de poisson. Là vous voyez que c'est blindé de tacos. Mais idem, j'avais pas envie de tirer du taco après avoir vu autant de barres. La visibilité était super belle sur ces secteurs, hein. Là il y avait quasiment 6 mètres. Quel plaisir d'avoir fait une session comme ça, c'était super agréable. Moi je me suis régalé, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, c'est la fin de la session, j'espère que les images vous auront plu. Il y avait vraiment des barres partout, c'était un vrai plaisir de pouvoir regarder tout ça. Au final c'est Eric qui s'en sortira mieux puisqu'il aura fait ses 2 barres. Avec Loïc on a voulu tellement tirer un big que on n'en aura fait qu'un seul tous les deux. C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois et ils seront restés sous l'eau ceux qu'on n'a pas tiré. Mais en tout cas j'espère que les images vous auront plu. N'oubliez pas le petit pouce si ça vous a vraiment plu, le petit abonnement à la chaîne, ça me fait toujours super plaisir et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.